Je m'avoue vulnérable, je te parle de les tâches que je ne fais plus dans ma maison depuis que j'ai 2 enfants parce que justement, je trouve qu'il y a trop de pression relativement au ménage ou la perfection de nos maisons. Donc, je veux qu'on déconstruise ça un petit peu ensemble. Si t'es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de minimalisme, du familial, de liberté financière, de ménage, bien évidemment, tous ces genres de choses-là. Donc, si c'est des trucs qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Donc, la vidéo a pour objectif de réduire la pression qu'on se met sur nos épaules, ou la pression sociale de toujours avoir des maisons impeccables, des maisons dignes d'un magazine, comme si on pouvait pas prouver qu'on est humain puis que notre maison, il y a de la vie dedans. Surtout en tant que maman, que vous soyez maman ou non, ça reste difficile de nettoyer une maison à temps plein, mais surtout quand on est maman avec les enfants, c'est encore plus difficile. Donc, moi, j'ai dû faire, à l'arrivée de ma deuxième, quand ma deuxième est née, j'ai dû revoir mes besoins, retravailler mon cerveau pour accepter certaines choses qui seraient un petit peu moins propres, certaines tâches à ne plus faire pour me sentir mieux, tout simplement. Puis, j'ai beaucoup grandi de ça, donc je voulais vous le partager pour peut-être que vous inspirer à relaxer un peu sur certaines tâches. Puis, c'est pas une compétition de qui a la maison la plus propre, au contraire, c'est juste, comme le but de la chaîne, c'est juste de vous donner une inspiration à faire votre ménage. Après, peu importe la perfection, on veut pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là pour vous aujourd'hui? C'est suite à différents réels sur ma page Instagram qui sont devenus viraux, dans lesquels je parlais que je ne pliais plus les vêtements de mes enfants. Puis il y a eu énormément de commentaires négatifs. J'ai eu des commentaires comme quoi je pouvais être paresseuse. J'ai eu des commentaires comme quoi personne disait « jamais je voudrais aller chez cette personne-là ». Tout simplement parce que je pliais pas les vêtements de mes enfants pendant une période de ma vie. Ça m'a fait réaliser que, OK, la pression sociale de toujours avoir des maisons propres est grosse. Puis les gens sont rapides sur le jugement. Donc, bon, moi, ça m'affecte pas. Ça m'affecte pas jusqu'à un certain niveau, mais je veux dire, je suis capable de dealer avec ça, ça me dérangeait pas. Mais ça m'a vraiment donné le goût de vous faire une vidéo aujourd'hui. Parce que je suis certaine que moi, j'ai reçu des commentaires sous ces vidéos-là, mais je suis certaine que certaines d'entre vous avaient reçu des commentaires dans la vraie vie ou avaient ressenti un jugement d'une certaine personne quand il vous rendait visite. Donc, c'est ça. J'ai reçu plein de commentaires négatifs alors que j'ai décidé de ne pas plier les vêtements de mes enfants juste pour me donner une pause pendant quelques mois. Pour pouvoir respirer parce que quand ma petite est née, c'était un gros bébé rigurgie. On faisait 3 brassées de lavage par jour. Je lavais mes draps de lit à chaque jour tellement qu'elle rigurgitait. Puis après, il y avait plein de petits morceaux à laver. Bref, j'étais tannée de faire le ménage, surtout de plier des vêtements. Donc, je me suis juste dit, les tiroirs de mes enfants sont organisés par catégorie de vêtements. Je vais juste les mettre sans les plier. Ils vont quand même être organisés par catégorie, puis ça va me suffire pour le moment. Puis moi, ça a été très difficile de modifier cette portion-là de ma vie dans mon cerveau, parce que mon cerveau, il est habitué de plier à la Marie Kondo, que tout soit parfait dans les tiroirs, mais j'en pouvais plus plier du linge. Autant c'est simple, autant j'avais besoin de cette pause-là, donc je me la suis permis. Donc, c'est extrêmement important de modifier ces tâches ménagères selon la réalité de notre famille, selon nos besoins à nous. Donc, si c'est toi qui gères le ménage chez toi, puis t'en peux plus d'une tâche, mais pourquoi pas réduire un peu pendant certains temps? Pourquoi pas profiter plus de ton été si c'est ce que tu as vraiment envie? Puis tu es capable de travailler ton mental pour accepter que la fenêtre, il y ait plus de petits doigts dedans rapidement. Est-ce que tu es capable de modifier ton horaire selon le besoin puis être moins rigide à ce niveau-là? Parce que c'est beau avoir une routine de ménage, mais il faut être prêt à pouvoir la modifier puis accepter un petit peu plus de saleté selon les saisons de notre vie. Parce que l'objectif du ménage, c'est
de se sentir bien dans notre maison. Donc, si tu stresses, puis tu t'angoisses, puis tu t'en mets trop sur les épaules pendant un certain moment donné, juste pour tout le temps tout faire, ben t'arrives pas à l'objectif d'être bien chez toi. Si tu as besoin de retirer 1, 2, 3 tâches pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, une saison complète, fais-le. Mon premier conseil, c'est de ne pas avoir peur de modifier sa routine de ménage. Puis en passant, si tu n'as même pas de routine de ménage, je te conseille fortement d'aller regarder le document de création de ta routine de ménage sur 21 jours qui est disponible sur ma boutique. Ça a aidé énormément de femmes dans leur routine de ménage et moi, c'est la solution qui m'a grandement aidé à simplifier tout ça au quotidien. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu, mais il faut vraiment travailler notre mental. Souvent, les femmes, on est comme un petit peu trop perfectionniste, du moins il y en a certaines qui sont perfectionnistes. Donc si c'est ton cas, comme par exemple mes tiroirs pour mes enfants, j'aime ça avoir des choses organisées qui sont beaux physiquement, même si c'est l'intérieur d'un tiroir. Mais j'avais besoin de cette pause-là, donc les 3 premiers jours là, que je pliais plus les vêtements, mon cerveau voulait, il capotait, là, il était pas content là, de ce que je faisais. J'y allais à contre-courant. Puis, à un moment donné, il s'est habitué, puis j'ai réalisé que ça me faisait beaucoup plus de bien. Puis mon cerveau, à un moment donné, il a arrêté de voir le désordre dans mes tiroirs. Puis ça m'apportait vraiment un bien après ces journées-là que je combattais un peu mon cerveau. C'est vraiment important de travailler sur notre mental, puis c'est juste positif de se donner un petit peu d'inconfort mentalement par moment, puis surtout si on en a besoin pour notre bien-être mental ou physique, peu importe. Ensuite, quand on modifie notre horaire, c'est pas obligé d'être pour la vie. Quand moi j'ai arrêté de plier mes vêtements, je me suis dit certainement qu'un jour je vais recommencer. Quand? Aucune idée. Je me mettais pas de pression à recommencer à un certain moment donné. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de recommencer, alors j'ai recommencé tout simplement. Ça a peut-être pris quoi? 3 mois? 4 mois? Puis ça m'a tellement fait du bien de recommencer, puis après je pliais mes vêtements, puis j'étais heureuse de les plier, puis ça me faisait du bien de prendre soin des vêtements de mes enfants, puis et tout. Donc je voyais pas ça de façon pénible. Ma vision, elle avait complètement changé simplement parce que je me suis donné une pause. Donc quand tu te sens prête, tu peux reprendre ta tâche, puis tu peux la reprendre 1 fois sur 2 aussi, tranquillement, pour la rajouter dans ton horaire. C'est important de reprendre une tâche parce que toi, tu te sens prête. Et non parce que Ginette, qui vient te visiter 1 fois par année, t'a dit qu'il faudrait que tu plies tes vêtements dans ton tiroir. Comme l'opinion des autres sur la gestion de ta maison, c'est complètement externe, ça n'a pas à t'affecter, ça n'a pas à avoir un impact dans ta vie. C'est toi qui gères ta maison, tu peux très bien prendre une pause quand tu en as besoin et tu peux très bien reprendre une tâche ménagère quand tu te sens prête. Quelques tâches ménagères que j'arrête par le moment. Je vous en ai parlé, pendant un moment, je n'ai pas plié les vêtements de mes enfants. Ensuite, depuis la naissance de ma fille, j'ai arrêté de plier les lingettes lavables de ma fille. Avant, je pliais toutes parfaitement les petites lingettes en 4. Puis là, ça va, je les mets dans un contenant, elles sont toutes dans le même contenant, mais elles ne sont pas pliées. Puis c'est encore le cas. Même si j'ai repris le pli des vêtements, ça, je ne l'ai pas repris. Puis ça me convient pour le moment. Est-ce que je recommencerai? Probablement, mais pour le moment, non. Sinon, j'ai arrêté par moment de nettoyer le plancher d'air de vie quotidiennement. Donc, j'apprends à accepter qu'il y a des miettes sur mon plancher par moment. Je le sais que je le nettoie 1 ou 2 fois par semaine. Puis le restant du temps, j'apprends à ne plus le nettoyer, à accepter que, il y a des trucs par terre, puis c'est pas la fin du monde. S'il y a un gros dégât, je vais le ramasser, mais sinon, c'est pas la fin du monde s'il y a une petite miette dans un coin de ma cuisine parce que je cuisine. Au contraire, ça prouve qu'il y a de la vie dans notre maison. Nettoyer ma voiture, c'est aussi une tâche que je délaisse souvent à mon conjoint maintenant ou que je ne fais presque plus. Parce que j'ai d'autres choses à faire que de nettoyer ma voiture. Puis si je la nettoie, je vais la nettoyer vraiment moins intensément qu'avant. Une autre tâche que je fais moins souvent, c'est de dépoussiérer les luminaires. Donc, avant, je le faisais à chaque semaine. Puis là, j'ai pris une petite pause, je l'ai fait aux 2-3 semaines.
Je le faisais aux 2-3 semaines, puis là, j'essaie de le reprendre aux semaine et demie. Donc, je joue un peu avec comment je me sens, puis je modifie mon horaire en conséquence. Puis, une autre tâche que j'ai arrêté de faire, c'est de nettoyer la salle de jeu. Je parle pas de ramasser les jouets, ça je le fais quotidiennement, puis les enfants le font aussi, mais je parle de être plus vigoureuse sur le nettoyage du plancher, le nettoyage des fenêtres, quoi que ce soit. C'est une pièce qui sert presque à rien, donc je la nettoie comme une fois par mois, puis ça convient comme ça. Puis là, je vous ai nommé quelques tâches que je modifie puis que j'exclus de mon horaire par moment, mais il y a aussi des tâches que, selon moi, c'est impossible que je les arrête ou que pendant un certain moment. Comme par exemple, désencombrer ma maison, dès que je vois un objet, ça me fait plaisir de le désencombrer si je sais que j'en ai plus besoin. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux jamais arrêter parce que tu gardes le contrôle constant sur ta maison, surtout qu'avec une famille, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans ta maison. Une autre tâche, c'est de nettoyer les fonds des armoires de ma cuisine parce que j'aime ça que ce soit propre. Puis je veux pas retrouver des petites miettes qui datent de je sais pas combien de temps. Donc ça, c'est une tâche qui me convient à ne jamais arrêter. Sinon, ramasser les objets au quotidien, faire mon ménage matinal, faire mon ménage avant la sieste, faire mon ménage du soir, ça, c'est garanti que je n'arrêterai jamais. Ça m'a tellement simplifié la vie de toujours ramasser puis garder le cap un peu sur la journée. Puis aussi, quelque chose que je veux jamais arrêter, c'est de nettoyer l'air de vie constamment. Comme là, je vous ai dit les planchers, oui, ça, je les nettoie un petit peu moins, j'accepte un petit peu. Mais je veux que mon comptoir de cuisine soit toujours propre à tous les jours. Je veux que ma table soit propre à tous les jours. Je veux que les chaises des enfants soient propres à tous les jours. Donc, tous les trucs qu'on utilise souvent, je veux que ce soit propre. Donc, ça ressemble à ça pour un peu comment j'ai arrêté de faire certaines tâches de ménage, comment je considère pas ça de la paresse ou d'être la pire mère du monde ou d'être quelqu'un qu'on veut pas visiter sa maison. Donc, je trouve juste que ça fait du bien sur le moral, puis je t'encourage vraiment à le faire aussi. Donc, ça ressemble à ça. Je suis curieuse de savoir en commentaire si toi aussi tu as déjà évité de faire une tâche dans ta maison pour te faire du bien. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt!